Hello, Sid Roth here with Daniel Adams. Bonjour, c'est Trott ici avec Daniel Adams. Et je dois vous dire, Daniel, que vous êtes le premier ancien combattant en cage que j'ai jamais interviewé. Et votre but en tant que cage fighter est vraiment que vous devez détruire la personne que vous combattez ou vous n'allez pas gagner. Mais avec un plus grand but maintenant, votre plus grand but n'est pas de détruire les gens, mais de détruire les démons et les principautés et les puissances des ténèbres. Et vous avez une passion encore plus grande pour faire cela. Maintenant, vous avez fait une déclaration. Assurez-vous que je vous cite correctement. Vous dites que le plafond invisible que les croyants ont en faisant les œuvres de Jésus, c'est qu'ils oublient les œuvres encore plus grandes en accomplissant les œuvres de Jésus. Il y a un problème, et c'est généralement, s'ils ne font pas les mêmes travaux que Jésus ou même plus grands, il y a une obstruction démoniaque à l'endroit où Dieu veut vraiment qu'ils aillent, que nous sachions où Dieu veut que nous soyons. La parole de Dieu est là où il veut que nous soyons. Tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Et si vous croyez ce qu'il a dit, vous ferez les mêmes travaux que j'ai faits et encore plus grands. Nous pouvons faire de plus grands travaux que lui. Alors, vous, d'après ce que je discerne en regardant beaucoup de vos vidéos, Daniel, vous opérez dans une autorité extraordinaire sur le démoniaque. Et quiconque ne croit pas que cela existe, qu'il regarde vos vidéos. Mais il y avait une personne qui m'a fortement intrigué, et cela montre votre autorité sur les démons. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Ariana. Parlez-moi d'elle. Well, tell me about Ariana. Ariana est venue en fait dans le ministère en 2018. Elle est venue en tant qu'homme transgenre à ce moment-là. Et quand elle est entrée dans le ministère, je ne savais vraiment pas quoi faire parce que je n'avais pas traité avec ce type de personnes avant. Je n'avais pas traité avec les transgenres. Alors elle est entrée dans le ministère en tant qu'homme et tout ce que je pouvais faire avec la lettre de la loi était de lui montrer beaucoup de miséricorde, de grâce et d'amour sur elle. Et à travers cet amour, et à travers cette miséricorde et cette grâce, elle a juste continué à revenir. Elle savait que quelque chose était différent. Des paroles prophétiques et des paroles de connaissance ont été données sur sa vie et cela l'a vraiment touchée et lui a montré qu'il y avait un autre royaume dont elle n'était pas tout à fait au courant. Bien sûr qu'elle avait compris qu'il y avait un royaume démoniaque parce qu'elle était agressée, mais elle ne savait pas qu'il y avait la vraie liberté. Et la liberté par l'amour de Dieu, comme le dit la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés. Elle était prête à se transformer et à transformer sa vie. Alors, comme les années ont passé, parce que, comme je l'avais dit en 2018, maintenant nous étions ici et c'est autour de 2021 qu'elle a continué juste à venir sporadiquement. Et un jour, elle est entrée, elle est venue devant et elle a dit « Je suis prête à abandonner cette vie. Je suis prête à servir Jésus-Christ et à être utilisée par lui, quelle que soit la façon dont il le fera. » Et ce qui était vraiment cool aussi, c'est qu'elle allait en fait subir une opération qui allait la transformer complètement à jamais et ce retour serait irréversible. Une opération irréversible pour la faire devenir un homme? To make her male, correct? Pour la faire devenir un homme, oui. Et maintenant, quand elle est venue, elle était faible. Next week or? Le jour où elle est venue, le lendemain, elle allait littéralement partir chez le médecin et se faire opérer. What did Qu'a-t-elle fait quand elle est entrée? she would not? What, Lorsqu'elle est venue, je prêchais, en fait, c'était drôle parce que je prêchais sur l'esprit de Jézabel et j'ai dit des choses concernant l'esprit de Jézabel et elle se disait, wow, j'ai affaire à cela dans ma vie et elle est venue devant et nous a demandé de la délivrer et un groupe d'entre nous, ensemble, nous avons prié pour elle et elle a été délivrée de l'esprit et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, une transformation radicale que vous voyez et qui a pris place juste après cela et elle est venue à l'église le lendemain, elle a dit, je ne suis plus James Armour. Mon vrai nom et mon nom divin est Ariana Armour. Et elle a proclamé à toute l'Église que, comme vous pouvez le voir, elle sert le Seigneur Jésus-Christ à ce jour, elle sert ce ministère, elle s'occupe en fait des médias pour la vie surnaturelle et elle fait juste un travail formidable. Et je suis très fier d'elle. okay. Ok, sur sa vidéo particulière, je n'ai pas vu ce qui s'est passé.
Était-ce une délivrance visible? Qu'est-il arrivé? Oui, la délivrance réelle de Jézabel. Elle a une autre vidéo où elle a été délivrée en fait d'un démon qui était attaché à son tatouage, qui était le Joker qui était sur son cou. Donc nous avons cette vidéo, mais la délivrance de Jézabel n'est pas sur cette vidéo. Mais vous pouvez voir visiblement la délivrance qui lui est arrivée. Vous pouvez voir qu'elle s'est fait baptiser dans l'eau. Vous pouvez la voir servir le Seigneur et chasser les démons et guérir les malades maintenant dans les vidéos. Et je dois vous dire que la présence de Dieu est tellement puissante. J'aime cela. C'est tellement puissant. Et il y a quelque chose que j'ai oublié parce que j'étais tellement préoccupé que je n'ai même pas regardé mes notes, mais je dois toujours inviter le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, le Ruach Kodesh et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide à donner à Jésus toute la gloire. Je ne sais pas pour vous, Daniel, mais j'attends des miracles. Je m'attends à ce que les gens fassent des percées dans des régions et ils ne l'ont jamais fait auparavant. Et la seule façon d'y arriver, c'est quand l'Esprit du Dieu vivant se montre grand, mais il se montre même grand avant de l'inviter. Alors, revenons à vous. Vous avez été sauvé à 11 ans, mais vous êtes rapidement devenu rétrograde. Vous aviez un foyer brisé. Vous aimiez vous battre, vous vous êtes drogué en 2011, vous avez commencé une formation pour devenir combattant professionnel en cage. Est-il juste de dire que c'était votre vie? Était-ce ce que vous regardiez? Paul dit ce pourquoi vous viviez. Oui, en fait, ça a commencé en 2010. C'était quand j'ai commencé la formation. J'ai vu quelque chose parce que j'étais habitué à être dans un championnat d'État d'une équipe de football. J'étais sur une 3e étape de championnat de football d'État à 3 reprises. Et quand je suis passé par le brisement de la vie, je pensais que le sport était hors de l'image. Et j'ai vu qu'il y avait une affiche pour aller se battre en cage. Alors oui, quand j'ai vu cette affiche, je suis allé dans la salle de gym et j'ai dit, vous savez, je ne sens pas que j'ai un but. Alors je suis allé au combat en cage et j'ai donné ma vie complètement à cette discipline. Je m'entraînais 5 à 7 heures par jour. Et je dirais 7 jours par semaine, en fait presque 8 heures. Une journée juste de formation. Formation, formation, formation. Eh bien, vous savez, comme Ariana, le jour avant qu'elle ne fasse quelque chose qui était irréversible dans le naturel, la même chose s'est produite avec vous. Le jour avant d'être prêt à avoir votre premier combat professionnel en cage, Dieu vous parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, j'étais allongé dans mon lit, j'avais eu en fait une congestion à ce moment-là et j'étais sur le point de signer le contrat pour avoir ce premier combat professionnel en cage qui m'aurait lancé. Si j'avais eu ce combat en cage, j'aurais été totalement vendu à cela parce que cela était ma chance. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais allongé dans le lit. La même Bible que j'avais reçue quand j'étais baptisé à l'âge de 11 ans, vous savez qu'il vous donne une Bible dans l'église baptiste. J'ai reçu ma première Bible dans le judaïsme à 13 ans. Amen. Donc j'ai cette Bible et je ne l'avais même pas ouverte vraiment, je ne l'ai jamais regardée. Je l'avais juste avec moi dans mes voyages à travers la vie et je me souviens qu'elle était là sur mon bureau à côté de moi quand j'étais assis là avec cette congestion. J'avais juste une pensée que Dieu me poursuivait jusqu'à ce point et avec les graines de messages que les gens avaient déposées en moi. Donc j'étais assis là et je me souviens d'avoir regardé, j'ai vu cette Bible-là et je l'ai prise et j'ai commencé à la lire. Et j'ai lu le Nouveau Testament et j'ai commencé à voir comment les disciples guérissaient les malades et chassaient les démons. J'ai dit, tiens, je pensais que c'était seulement Jésus. Je ne savais pas que c'était pour les disciples aussi. Et puis, il y a eu un déclic. J'étais comme s'il y avait quelque chose de plus que juste le dimanche à l'église, ou Pâques, ou Noël, ou quoi que ce soit que nous faisions à l'église baptiste à l'époque. Et je n'avais rien contre l'église baptiste. Nous avions de grands dirigeants baptistes, mais on ne m'avait pas appris le pouvoir de l'Esprit Saint. Alors j'étais assis et je lisais, et je me souviens de l'inspiration de la parole qui est venue sur moi. Et c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment expérimenté la présence de Dieu, parce que je me souviens que j'ai plongé sur YouTube à l'époque, sur l'ordinateur, et j'ai cherché un chant. Et ce chant disait « Pouvez-vous prendre la place de cet homme ?» par un homme nommé Jeremy Camp. Et c'était une vidéo de Jésus crucifié dans la Passion du Christ. Maintenant, j'avais vu cette vidéo dans mes premières années parce que ma mère aimait cette vidéo. Et je l'avais juste ignorée, mais je l'ai regardée à nouveau.
Et j'ai eu l'une des plus incroyables émotions de ce moment avec Jésus de toute ma vie. J'ai regardé cette vidéo dans la présence de Dieu et je dis aux gens, cela m'a tellement frappé, je pleurais, je transpirais, j'avais juste une incroyable rencontre avec le Seigneur et je crois qu'il a vraiment touché mon cœur. Alors vous êtes allé dans le combat ultime en cage et vous avez perdu. J'ai perdu. Et vous le vouliez, vous le désiriez. Oui, j'avais eu cette rencontre, je n'avais plus le désir pour moi de me mettre en cage et de me battre. Et je regardais mon entraîneur et j'ai dit que je ne me battais plus. Et il pensait que j'étais devenu fou. J'ai continué à m'entraîner un peu après cela, mais petit à petit, j'ai juste continué à m'en éloigner parce que mon cœur avait changé. J'avais reçu, comme la Bible le dit, un cœur de chair. J'avais reçu un nouveau cœur et je ne pouvais plus frapper. Et vous savez, quand j'essayais de frapper les gens, je retenais mes coups de poing parce que je ne voulais pas les blesser. Ce qui était incroyablement fou. C'était dangereux d'être un combattant de la haine professionnelle et de revenir en arrière. Oui, parce que l'autre homme veut vous faire du mal. Mais Dieu m'a changé à ce moment et c'est à ce moment que le voyage va vraiment commencer. Et que vous avez eu l'immersion dans le Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu. Mais rien ne s'est passé jusqu'à quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? En fait, un ministre de la délivrance m'avait imposé les mains et j'avais observé certaines des choses charismatiques sur Internet et tout ce qu'il a dit à ce moment-là était « Reçois le Saint-Esprit ». Et rien ne s'est passé. Je vous dis que j'avais l'impression que rien ne s'était passé. Je l'ai regardé et j'ai dit que ça devait être une blague parce que je savais ce que j'étais censé parler en langue et rien n'est sorti. J'ai dit « Ok, j'en ai fini avec cela ». Et donc je me suis éloigné de lui. Il a souri juste parce qu'il savait. Il avait ressenti une transmission en cours, certainement. Bien sûr, sans aucun doute, il savait ce qui se passait parce qu'il était si calme. Et je suis retourné à la maison, en fait, cette nuit-là. Et je me souviens que j'étais sous la douche. Et j'ai dit, je sais que la Bible dit que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit par droit de transmission. Et j'ai dit, cet homme m'a imposé les mains et rien ne s'est passé. Et je l'avais lu dans la Bible. Et j'ai levé les yeux et je me souviens avoir dit « Dieu, si c'est vrai, il est temps pour toi de me rencontrer maintenant parce que soit je vais avoir cela ou je dois comprendre quelque chose d'autre. » Et je me souviens que j'étais là dans la douche et je ne sentais pas une température normale. Il faisait un peu anormalement chaud. Et j'ai senti cette électricité traverser mon corps. Et je me souviens qu'instantanément des langues ont éclaté de ma bouche. Et j'ai crié à ma copine à l'époque et je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Je parle en langue !» Et je me souviens qu'elle était paniquée. Elle avait comme un regard bizarre, parce que personne n'avait vécu cela. Donc c'était juste une expérience assez incroyable. Et cette expérience a été la vraie expérience qui a changé la vie du Seigneur dans ma vie. Je vais vous ramener juste un peu en arrière. Quel miracle diriez-vous qui vous a lancé dans le ministère? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, j'étais en fait un entraîneur professionnel dans un gymnase d'entreprise. Et j'avais ouvert mon propre petit studio de gym. Et il y avait une femme qui avait entendu que je priais pour les gens dans mon gymnase. Et elle se promenait dans les Walgreens. Et elle avait une grosse boule au sein. Et elle et une des femmes que j'avais formées, qui étaient dans les Walgreens. Et en fait, elle lui a dit, il y a un jeune homme qui est plein de foi. C'est littéralement ce qu'elle a dit. Il est plein de foi et il veut prier pour que quelqu'un qui a besoin d'être guéri soit guéri. Vous devriez y aller. Et la femme, je pensais qu'elle avait dit que c'était fou. Je vais aller à la gym. J'ai un médecin qui a dépisté un cancer, je vais aller dans ce gymnase. Et ce jeune, je pense que j'avais environ 25 ans à l'époque, ce jeune homme de 25 ans va prier pour moi et je vais être guéri. Et donc elle a fini par écouter cette dame plus âgée, et cette dame plus âgée était en fait aussi remplie de l'Esprit Saint, à travers moi, dans le gymnase, évidemment, à travers le Seigneur. Mais donc, elle a invité cette femme dans la salle de gym, et elle entre. Et je me souviens qu'elle m'a regardé, et elle a dit, « C'est tellement stupide que je sois ici. » Et je l'ai regardé, et j'ai dit, « Non, ce n'est pas le cas parce que nous sommes sur le point de voir le miracle dont vous avez besoin. » C'était juste pour lui insuffler d'avoir confiance en elle parce que la femme m'avait dit qu'elle venait et qu'elle avait ce problème. J'ai dit de l'amener. Alors elle est entrée et je me souviens que j'étais en retard. J'ai posé les mains sur les épaules de cette femme avec 2 autres personnes et nous venons d'imposer les mains et nous commandions à cette masse cancéreuse de la libérer pour laisser son corps. Vous savez, au nom de Jésus, nous t'ordonnons en ce moment de la laisser partir. Et c'était un problème démoniaque.
mais elle ne s'est pas manifestée ou quelque chose comme ça. Mais la masse a fini par devenir de plus en plus petite. On m'a dit qu'il y avait une composante démoniaque dans tous les cancers. Est-ce que vous avez cette opinion-là aussi? Totalement, je veux dire le cancer, à mon avis, je vais dire à mon avis, mais je le crois. Je crois que tout cancer est démoniaque. C'est la façon dont il attaque les gens et déchire les gens en morceaux. Je crois que c'est une attaque démoniaque. C'est ce que je pense. Mais nous étions en train de prier pour cette dame et c'est arrivé à la taille d'un pins. Et elle a dit, oh, c'est assez bon. Et je me souviens que j'ai dit, 100% est assez bon. Et pour moins que cela, nous allons continuer à prier. Et c'était probablement 10 minutes que nous avons encore prié pour cette femme, en croyant en Dieu. Et je me souviens que j'ai dit, non, donnez-moi une fois de plus. Et je me souviens que j'ai prié pour elle une fois de plus, avec les gens là-bas dans la pièce. Et elle a ouvert sa chemise, comme ça, juste pour vérifier, parce qu'elle avait ressenti quelque chose. Elle a dit qu'elle a vu ce qui ressemblait à un ver vert venir hors de sa poitrine. Et puis il s'est évaporé. Et quand c'est arrivé, elle a dit « J'ai des frissons en ce moment ». Et quand c'est arrivé, elle a été complètement guérie. Et jusqu'à ce jour, elle témoigne d'avoir été guérie par Jésus-Christ. Et puis il fut un temps où vous avez été vraiment lancé dans le ministère de délivrance. Vous souvenez-vous de votre première délivrance, quand vous avez senti que vous étiez lancé? Oui, je me souviens que c'était encore dans le gymnase. De bonnes choses arrivent maintenant dans ce gymnase. Oui, et on avait des réunions qui se faisaient dans ce gymnase. Et cette jeune dame, qui avait probablement 40 ans, une dame espagnole, elle a travaillé avec moi pendant un moment. J'avais cette foi pour croire, je regardais toutes ces vidéos et je lisais tous ces livres, et donc cette foi augmentait dans ma vie. Et je me souviens que j'étais assis là, et nous parlions de Jésus, et comme nous parlions de Jésus, elle a commencé à être secouée, son corps a commencé à trembler. Et je ne savais pas qu'elle avait une histoire avec la Santeria, qui est de la sorcellerie des Caraïbes, des trucs comme cela, et ça vient de Porto Rico. Donc, elle était assise là, et elle a commencé à trembler. Et je pense avoir des vidéos parce que je suis nouveau dans ce mouvement charismatique et le Saint-Esprit en mouvement et tout ça. Et je suis assis là à penser en moi-même, oh, c'est l'Esprit Saint. Et c'était le Saint-Esprit, mais juste dans une autre direction. Et on était donc assis là et l'onction était là, révélant ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Finalement, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler et il m'a dit, Daniel, ce n'est pas juste quelqu'un qui tremble sous le pouvoir de Dieu, c'est un problème démoniaque. Et je me souviens qu'après cela, nous avons commencé à entrer dans un état de commandement. J'ai dit, « Hé, laisse-la partir maintenant, démon, au nom de Jésus !» Et puis, c'était le spectacle après cela. Elle a commencé à avoir des manifestations, et les manifestations sont en fait allées de la salle de gym dans une réunion à domicile que nous avions utilisée pour avoir comme de petites réunions à la maison à l'époque avec des gens qui venaient pour des miracles, parce que les miracles ont frappé le bouche à oreille et cela a commencé à augmenter. C'est arrivé à Jésus, vous savez. Oui, ça sonne pareil, bien sûr. Alors, nous sommes entrés dans la maison et elle a commencé à être libérée. Et même à partir de ce miracle, tant d'autres de délivrances ont commencé à se produire. Et c'était vers 2013 à 2014 quand ce truc a commencé à se produire. Vous avez la foi pour les tumeurs, grumeaux, essaims, tumeurs malignes, cancers de toutes sortes, leucémie, cancer des os, pancréas de toutes sortes. Je sais que vous avez la foi. Et je suis d'accord avec vous pour ceux qui regardent, qui soit ont un cancer et veulent être guéris, ou avoir un ami proche avec un cancer, et vont croire que ces personnes vont être guéries. Voudriez-vous prier pour eux en ce moment? Oui, je vais le faire sûrement. En ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tout cancer de toutes sortes, vous m'écoutez sous le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Vous libérez chaque personne qui regarde, qui souffre de ce fléau démoniaque. Je te commande, Satan, tu retires ta main de ces personnes. Je commande tous les cancers, tumeurs, je commande tout ce qui est associé à ces maladies démoniaques, de laisser partir ces gens à présent au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, recevez votre miracle, recevez votre guérison et recevez votre liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez guéris. And receive your freedom in the mighty name of Jesus Christ. Be healed.